Shalom et grande grâce sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes heureux lorsque vous êtes sous le son de ma voix pendant que nous pouvons dire que c'est le 3e jour de notre programme. Bien-aimés, écoutez-moi, dans cette saison, vous allez passer du désert à la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, là où tu es, sous le son de ma voix, nous allons prier en ce moment. Tu vas dire, mon Père, pendant que je prie maintenant, que tous les esprits du désert à la quête de ma vie soient liés et gardés dans les liens de la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie comme ça au nom puissant de Jésus. Mon Père, pendant que je prie maintenant, que tous les esprits de désert, que tous les esprits du désert à la quête de ma vie soient liés et gardés dans les liens, qu'ils soient liés et gardés dans les liens de la puissance du sang de Jésus. Il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Et ce pouvoir-là peut retenir les démons. Ce pouvoir-là peut enchaîner les démons. Ce pouvoir-là peut attacher les démons. Tu vas dire, au nom puissant de Jésus, tous les esprits du désert qui sont à la quête de ma vie, soyez liés et gardés dans les liens de la puissance dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, je déclare sur ta vie en ce moment au nom de Jésus. Il n'est pas permis que tu aies un jour de désespoir dans l'année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète dès maintenant que le sang de Jésus te barricade et te préserve des œuvres des esprits du désert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, si même dans l'année, ils te font la guerre, si même dans l'année, ces esprits maléfiques te font la guerre, ils ne te vaincront pas à cause de la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers bien-aimés, une fois encore, bonsoir, bonjour chez vous. Le tout dépend de l'heure qui sonne chez vous. Nous évoluons dans notre thème que nous avons commencé depuis hier. Et ce soir, vous allez tourner votre Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Nous allons lire le verset 3. La Bible dit ceci. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il aura pitié de tous ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et la terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Alléluia. Chers bien-aimés, ici, quand nous regardons dans la parole, la Bible est en train de nous parler de Sion ici. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit de Sion? La Bible dit que Sion est dans le désert. Bien-aimé, quand on parle du désert ici, il ne s'agit pas seulement d'un désert naturel, mais il s'agit aussi d'un désert spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de tous ses ruines. Il rendra son désert semblable à un jardin et la terre aride à un jardin de l'Éternel. Bien-aimés, quand nous voyons ici la raison pour laquelle nous pouvons dire que Sion vivait dans le désert, il y a 3 choses. L'Écriture nous déclare ici qui montrent les caractéristiques, les choses qui caractérisent une vie dans le désert, une destinée dans le désert, un mariage dans le désert. La première des choses, la Bible nous montre que toutes les choses de Sion sont ruinées. Dieu ici commence par déclarer que il va changer ce désert-là en un Éden. La 4e chose, la Bible dit que si Sion est une terre, la terre-là est aride. Bien aimé, quand vous regardez dans l'écriture là, vous allez comprendre que ici, l'écriture est en train de parler de toi. Sion ici, c'est toi qui es sous le son de ma voix. Sion ici, c'est quelqu'un qui est en train d'entendre le son de ma voix. Alors la Bible dit que ici, toutes les choses sont ruinées dans sa vie. Toutes les choses sont détruites. Et puis, il est en train de vivre une vie, sa vie dans le désert. Et quand l'Écriture dit son désert sera changé en un Éden, ça veut dire que
Éden là veut dire quoi? Quand nous allons plus loin dans les versets de la Bible et que nous allons dans le livre de Genèse, nous allons voir la première fois que le nom Éden sort, c'est un jardin. Et c'est ce jardin-là que Dieu a créé. C'est dans ce jardin d'Éden que Dieu a mis l'homme. Il a mis toutes choses à la disposition de l'homme afin que l'homme n'en manque de rien. Et Éden, dans le livre de Genèse, est en train de signifier le demeure de l'homme où rien ne lui manquera. Le demeure de l'homme où Dieu met toutes choses à sa disposition. Ici, la Bible parle du désert, de Sion dans le désert, d'une manière que Sion est dans un état. Sion est en train de vivre une vie qui n'est pas semblable, une vie hors de tout ce qu'il lui faut, une vie hors des bénédictions, une vie dans laquelle il lui manquera tout, une vie dans laquelle il n'y a personne. Quand on parle du désert, c'est une solitude, c'est un lieu où vous ne pouvez rencontrer personne, c'est un lieu où rien ne peut marcher, c'est un lieu où rien ne peut réussir, c'est un lieu où les choses vont dormir, c'est un lieu où on ne peut pas trouver d'aide. Alléluia. Et le Seigneur dit, voilà, Sion est en train de vivre dans le désert. Alors moi, l'Éternel, j'ai pitié de Sion et je vais l'enlever de ce désert. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Et la troisième chose, il dit, la terre de Sion est aride. Et moi, l'Éternel, je vais le changer en un jardin. La joie et l'allégresse va se retrouver désormais au milieu de Sion. Ça veut dire que dans un premier temps, dans le désert, avant que Dieu ne parle ici, la vie de Sion est hors de la joie. C'est hors de l'allégresse. Les actions de grâce, les chants de cantiques sont hors de la vie de Sion. Alors bien aimé, quand nous voyons ces choses, premièrement, une vie de pitié. Deuxièmement, une vie dans laquelle toute chose est ruinée. Troisièmement, une vie aride. Quatrièmement, une vie privée de la joie, privée de l'allégresse, privée des actions de grâce, privée des chants d'allégresse. Bien-aimés, nous comprenons en même temps qu'on parle ici d'un état, d'un homme, peut-être qui est sous le son de ma voix, l'état d'un homme qui vit une situation critique. L'état d'un homme qui est en train de vivre certaines situations qu'il n'allait jamais aimer. Alors quand nous voyons ici, comment un homme qui vit dans sa maison, qui dort dans sa chambre, qui va et qui revient, on peut dire qu'il est dans le désert. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Ici, la Bible nous montre, nous relate un fait spirituel. Bien que Sion peut être une nation, Sion peut être un nom, Sion c'est aussi un homme. Et cet homme, c'est toi qui es sous le son de ma voix. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Quand on parle du désert, il y a des esprits du désert. Et c'est les esprits du désert qui sèment les négativités, les problèmes, les attaques, les ruines dans la vie d'un homme. Les esprits du désert sont des pouvoirs sataniques chargés de maintenir une personne dans la stérilité de tout genre. Ça peut être une stérilité financière, ça peut être une stérilité matérielle, ça peut être une stérilité ainsi de suite. Ça dit, ils sont chargés de maintenir les hommes dans une stérilité de tout genre. Ces esprits de désert sont à l'origine de certains projets qui ne sont jamais réalisés dans votre vie. Ces esprits de désert sont à l'origine des échecs répétés dont vous êtes parfois victimes, chers bien-aimés. Alors, gloire soit rendue à Dieu puisque nous avons les armes nécessaires pour pouvoir lutter avec ces esprits de désert. Et Dieu nous a aussi déjà donné la victoire sur eux avant le combat. Gloire à Dieu. Et je prie au nom de Jésus, lorsque tu vas livrer ton combat contre tout esprit du désert, avant le combat, tu as déjà la victoire. C'est-à-dire, pendant que tu ouvres ta bouche pour prier, le Seigneur t'a déjà exaucé et la victoire t'appartient déjà. Donc, chers enfants de Dieu, la Bible ici, Dieu nous parle du combat avec les esprits du désert.
Et la Bible nous dit que la victoire nous appartient sûrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sur la croix, Christ a arraché déjà la victoire sur tout démon, la victoire sur Satan, la victoire sur la mort, la victoire sur tout esprit. Et n'oubliez pas, dans Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus dit, voici, je vous donne le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur les pouvoirs de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, chers bien-aimés, cela voudra dire que quel que soit le désert dans lequel ta vie se retrouve, tu as les armes de Dieu pour lutter afin que ta vie sorte de ce désert. Quand je vais un peu en arrière dans le livre de Genèse, je vais trouver un homme là qu'on peut appeler Abraham et Sarah. Et ces deux hommes ont passé leur vie dans le désert de stérilité pendant un bon moment. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que je voudrais te dire à toi qui es sous le son de ma voix en ce moment? Regarde le désert de stérilité d'Abraham et de Sarah. Mais pourtant, un jour, Dieu a intervenu dans leur situation. Je ne pense pas que votre cas actuellement est aussi impossible ou aussi ridicule que la situation ou le cas d'Abraham et de Sarah. C'est vrai. Tu es dans une situation actuellement, peut-être tu es en train de traverser aussi un temps de stérilité comme Abraham et Sarah. Mais je suis sûr que ton cas n'est pas aussi ridicule que le cas. Ta situation de stérilité n'est pas aussi ridicule que leur situation. Et je suis sûr que ton cas aussi n'est pas aussi impossible que leur cas. Abraham et Sarah ont franchi la barre des 100 ans et de 90 ans. La Bible dit que Abraham a 100 ans et Sarah a 90 ans. Après que Dieu leur a sauvé, après que Dieu a intervenu. Bien-aimés, ils ont dépassé la barre des 100 ans et 90 ans, ils n'ont pas mouru. Même la menstruation avait déjà cessé pour Sarah. Sarah ne peut plus avoir ses menstrues. Mais la Bible nous dit que le Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient, selon le livre de Romains chapitre 4, le verset 17, ce Dieu-là les a secourus. Ce Dieu-là a intervenu dans leur situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intervenu dans leur situation. Leurs organes de reproduction ont été renouvelés. Dieu a recommuniqué la vie dans leur corps. Et ces organes qui ont déjà vieilli et qui ne peuvent plus reproduire, qui ne peut plus concevoir, qui ne peut plus garder un enfant, Sarah a pu concevoir. Sarah a retrouvé. Dieu a fait une œuvre de restauration dans son système. Son organe reproducteur a été renouvelé et Sarah peut concevoir. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, toi aussi, sous le son de ma voix, quelle que soit ta situation, tu ne mourras pas dans ce désert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez-moi là où vous êtes. Des âmes spirituelles sont mises à votre disposition par Christ, selon Ephésiens chapitre 6, du verset 11 au verset 17. Et ces âmes, c'est pour que vous puissiez combattre et gagner votre combat. Ces armes, c'est pour que vous puissiez être au-dessus des œuvres de l'ennemi. Alléluia. Utilisez-les. Prenez les armes de Dieu. Combattez ces esprits méchants. Praisez l'autre. Combattez-les. Chassez-les de votre territoire. Combattez-les dans votre vie afin que vous puissiez posséder les bénédictions de Dieu et vivre dans votre destinée. Amen. Bien-aimé, tu es sous le son de ma voix maintenant et peut-être on t'a déjà déclaré que il est médicalement impossible pour toi d'avoir des enfants. Je suis venu pour te dire que les âmes et la victoire t'appartient sûrement au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que les médecins ont dit concernant ton cas? Je suis venu te dire que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Bien-aimé, les esprits de désert sont des pouvoirs sataniques. Ils s'en foutent de qui vous êtes. Ils n'ont pas de pitié pour tes pleurs. Ils n'ont pas de pitié pour tes grincements de dents. Ils n'ont pas de pitié
pour ce que tu es ou le nom que tu portes, ainsi de suite. Ils sont chargés de maintenir la vie d'une personne dans un état mort. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre les âmes spirituelles de Dieu et les combattre. Vous devez combattre ces esprits méchants. Dans Romains chapitre 4, le verset 19, nous allons voir quelque chose là qui prouve que quelle que soit votre situation, vous devez garder la foi. Vous ne devez pas croiser les bras. Vous devez combattre le bon combat selon que l'apôtre Paul l'a dit. Vous devez combattre le bon combat jusqu'à gagner. Alléluia. Dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 19, la Bible dit que Abraham n'étant pas faible dans la foi, malgré le temps, ce long temps de désert, Abraham n'était pas affaibli dans la foi. Je ne sais pas ce que les médecins vous ont dit, mais je vous conseillerais d'ignorer ce rapport médical négatif qui vous trouble le cerveau en ce moment. Peut-être ils vous ont donné un rapport médical concernant votre santé, un rapport médical concernant votre ventre, un rapport médical concernant votre tête, un rapport médical concernant vos colonnes vertébrales, et cela trouble votre cerveau en ce moment, cela trouble vos pensées en ce moment. Je voudrais vous conseiller d'ignorer ce rapport médical négatif, puisque déjà ce n'est pas Dieu qui a dit que vous ne pouvez plus jamais retrouver votre santé. Dieu a encore quelque chose à faire. Alors nous pouvons voir que Abraham vivait dans ce contexte. Il vivait avec cette mentalité. La Bible dit, il ne s'est pas affaibli dans la foi. Il s'est gardé fort. Il est resté fort dans la foi. Il est resté fort. Il a gardé la foi. Il a combattu. Il a fait un combat de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, nous allons voir la Bible dit que c'est pas la foi que Sarah elle-même a reçue un enfant. C'est pas la foi que Sarah a reçu un enfant. Malgré la vieillesse, malgré son âge, malgré les menstruations cessées, il continue à croire que Dieu peut lui donner un enfant. Je ne sais pas ce que les médecins vous ont dit, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce qui va se réaliser. Ne sois pas faible dans la foi, mon frère. Tenez-vous sur la parole de Dieu. David a dit dans Psaume 143, le verset 7, il dit, écoute-moi, ô Éternel, mon esprit échoue, ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Bien-aimé, quand vous rentrez dans des situations pareilles, quand vous constatez un temps soit peu que actuellement votre vie est dans le désert, votre vie est malmenée, vous ne comprenez même pas ce qui se passe dans votre vie, vous devez savoir que vous vivez en ce moment dans le désert, vous devez savoir que votre vie est menacée par le pouvoir des esprits des déserts, et vous devez ouvrir votre bouche et invoquer Dieu comme David a l'habitude de le faire. Praise the Lord. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous expliquer que les esprits de désert opèrent de façon ordonnée. Ils ont un agenda. Ils opèrent de façon ordonnée. Ils opèrent selon plusieurs divisions stratégiques. Et si vous ne savez pas faire, si vous réussissez à les dompter à droite, ils vont vouloir vous prendre, vous attaquer à gauche. Et si vous ne savez pas leur stratégie, les moyens qu'ils utilisent pour vous attaquer, les stratégies qu'ils utilisent pour vous attaquer, les gens de division par lesquels ils œuvrent, les gens de stratégie qu'ils œuvrent, les gens de forme auquel ils se déguisent. Bien-aimés, si vous ne maîtrisez rien de tout ça, vous n'allez pas pouvoir réussir à les détruire. Vous n'allez pas pouvoir réussir à les chasser de votre territoire spirituel. La première des choses, les esprits du désert, ils recherchent les malédictions autour d'un homme pour pouvoir les exécuter. Quand ils se lèvent contre un homme, ils commencent par chercher quelle est la malédiction que quelqu'un ou son père ou sa famille, quel genre de malédiction est autour de celui-là, quel genre de malédiction est autour de sa vie. Alors quand ils cherchent et ils trouvent que voilà, il y a telle malédiction, voilà, il y a telle malédiction, qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant tout pour chercher à exécuter cette malédiction-là. La deuxième chose que les démons, les esprits du désert, ils
ils sont des forces anti-mariage, anti-grossesse. S'ils échouent contre votre mariage, ils vont attaquer les fruits des entrailles. C'est la raison pour laquelle tu dois te lever. Si tu réussis à escalader ces esprits, si tu réussis à les dompter, à les gailler, et tu fais le mariage, tu dois fortement prier afin qu'ils n'attaquent pas ta vie productive. Gloire à Dieu. La troisième chose, ils font des manipulations sérieuses. Ils sont des esprits enracinés dans la pornographie. Ce n'est pas pour rien, beaucoup de personnes aujourd'hui se laissent facilement tomber dans la pornographie. Ils regardent les films pornographiques, les vidéos pornographiques. Ce n'est pas bizarre qu'un homme marié ou une femme mariée est encore attiré par les dessins, les films pornographiques. Alléluia. Ce n'est pas bizarre cela. Alors, on peut se poser la question, mais il y a une femme qui peut être nue dans sa chambre. Il y a une belle femme dans sa chambre. Il y a un homme dans sa chambre. Pourquoi ne pas regarder cette nudité-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse encore à aller regarder les vidéos pornographiques? Il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas que c'est des manières par lesquelles ces esprits de désert arrivent à retirer leur attention des choses spirituelles, à retirer leur attention de la parole de Dieu, à retirer leur attention de la Bible, à retirer leur attention de Dieu afin de les focaliser désormais sur les choses futiles. Alléluia. Les esprits du désert, c'est des esprits de stérilité et d'infertilité. Gloire à Dieu. Quand ils attaquent un domaine de la vie de quelqu'un, ils rendent le domaine stérile. Ils rendent le domaine infertile. Amen. Ils sont à la base des avortements et de fausses couches. Les esprits du désert, ils opèrent de façon à conduire des jeunes femmes, des jeunes hommes dans l'avortement. Ils leur poussent dans les idées d'avortement et de fausses couches. Tout propos, toute idée, tout décret qui va dans le sens d'avortement est très dangereux. C'est poussé par les esprits du désert. C'est une manière de maintenir une destinée. C'est une manière de maintenir une vie. C'est une manière de détruire des vies, d'aller à l'opposé de la parole de Dieu. Il sera mieux de trouver des moyens pour ne pas tomber enceinte que de chercher des moyens pour avorter un bébé. Ainsi de suite. Mais l'avortement est très dangereux. Je le vois très très dangereux. Selon les Écritures, c'est quelque chose qui va à l'encontre des desseins de Dieu. Praise the Lord. C'est des esprits qui sont enracinés dans la perversion sexuelle. Praise the Lord. Ce sont ces esprits qui sont derrière ces jeunes filles que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, ainsi de suite. Et ils sont dans le buzz à Cotonou, un peu partout dans le monde. Et ils parlent du buzz, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Seigneur nous a donné la grâce de délivrer ces catégories de filles de cette emprise satanique, parce que c'est une emprise satanique ils sont sous une emprise satanique. Et je prie d'ailleurs que toi qui es sous le son de ma voix et tu es sous ce genre d'emprise satanique, je prie que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont, ces esprits de désert, ils sont à l'origine des divorces et de la mort prématurée. Il y a des gens avec lesquels vous vivez, mais subitement vous ne savez pas ce qui se passe, et lorsque c'est le temps maintenant de jouir de ces gens, quelque chose doit se passer et vous devez vous séparer. C'est les esprits du désert qui font cela. Pourquoi? Parce que ils ont un sort pour ta vie pour que tu ne réussis pas. Ils ont un sort pour ta vie pour que rien ne marche dans ta vie. Alors lorsque tu trouves quelqu'un de bien qui doit t'aider, qui doit te faire sortir de cette situation, ils essaient de créer quelque chose entre vous deux afin que cette personne prenne une position pour ne pas t'aider. Alléluia. Ils sont à l'origine des dépôts maléfiques dans le ventre des femmes, ainsi de suite, ou des hommes. Ils opèrent en forme de mari de nuit pour faire des dépôts maléfiques dans le ventre des femmes. Il y a beaucoup de femmes sous le son de ma voix. Il y a beaucoup de femmes dans le monde, et parfois il y a des choses que vous remarquez dans votre vie. Vous êtes à la quête d'un enfant.
Vous constatez souvent et particulièrement les nuits qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre ventre. Dans votre ventre, vous sentez des mouvements dans votre ventre. Il y a le temps qui vient, votre ventre doit être gonflé, complètement gonflé. On sent que celui-là, peut-être vous-même vous dites, mais je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon ventre est en train de se gonfler. Vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas enceinte. On ne voit pas que c'est une kyste, ce n'est pas fibrome, ce n'est pas myome. On ne voit rien, on ne trouve rien. Mais de temps en temps, souvent les nuits, vous sentez des mouvements dans votre bas-ventre, des mouvements dans votre ventre, des mouvements vraiment atroces, façon où vous pensez peut-être que c'est des enfants, vous êtes enceinte, ainsi de suite. C'est des dépôts sataniques. Il y a un temps où vous avez été victime d'un mari de nuit, vous avez été victime d'un dépôt spirituel où un sperme satanique a été jeté dans votre ventre, et cela est là, et aussi longtemps que c'est là, toute semence, toute spermatozoïde qui entre dans votre ventre, qui entre dans votre système reproductif sera détruit par ce dépôt satanique qui est là. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches. Raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui sont tourmentées par des problèmes de fausses couches, des déceptions. Ils ne tombent jamais enceintes. Ils vont à l'hôpital, on ne trouve jamais un problème. Il n'y a aucun problème, on ne trouve rien dans leur ventre. On dit que leur état sont normal, mais ils ne peuvent jamais tomber enceinte. Leur état est normal, mais ils ont toujours des fausses couches. C'est les dépôts maléfiques qui font cela. Bien aimés, les esprits du désert, ils télécommandent les hommes à faire le mal. Les esprits du désert, ils sont à l'origine des maladies cachées. Vous avez des maux de ventre, vous souffrez de maux de ventre, vous allez à l'hôpital, après les échographies, les analyses, on ne trouve rien. Vous avez un mal dans votre corps qui vous fait, qui est vraiment atroce. Vous souffrez de ce mal, mais à chaque fois quand vous allez à l'hôpital, on ne trouve rien. Les analyses ne trouvent rien. Les échos ne trouvent rien. La radio ne trouve rien. Le scanner ne trouve rien. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprends que il y a un esprit du désert qui est à la base de cette maladie. Et il veut te maintenir dans cette maladie afin que tout ce que tu trouves comme l'argent puisse aller dans la maladie. Puisque leur dessein, c'est que rien ne doit marcher dans la vie de l'homme. Leur dessein, c'est que si l'homme trouve de l'argent, cet argent doit aller dans la maladie. Cet argent doit gérer autre chose. C'est la raison pour laquelle vous devez prier lorsque vous vous retrouvez dans certaines situations que vous-même, vous ne comprenez pas ce qui est à la base de cette situation. Et vous faites des analyses, vous courez de gauche à droite, mais il n'y a pas de solution. Vous devez comprendre qu'il y a un esprit du désert qui est à la base de cette situation-là. Les esprits du désert, ils sont à l'origine des incisions physiques et spirituelles que vous constatez parfois sur vos corps. Vous vous réveillez le matin, vous constatez qu'un signe juste vient d'apparaître dans votre visage. Vous ne savez pas comment cela est arrivé. Sur votre cuisse, vous avez constaté quelque chose, ou bien sur votre corps. Mais vous ne savez pas comment cette incision est venue sur votre corps. Vous ne savez pas comment la trace là est venue sur votre corps. Cette cicatrice là est venue sur votre corps. Ou bien c'est de la nuit au matin, vous vous êtes réveillé, vous avez vu que, attention, il y a telle chose qui s'est passée. Bien aimé, parfois c'est des marques que on met sur la vie de plusieurs personnes pour pouvoir les identifier et pour pouvoir rendre difficile leur vie. Et c'est les esprits du désert qui sont derrière tout cela. Il y a des femmes qui se réveillent de leur sommeil et après un songe aussi bizarre, ils se retrouvent, ils constatent que vraiment il y a des grattages sur leur corps, il y a des traits de lame sur leur corps. C'est les esprits du désert. Gloire à Dieu. C'est une attaque des esprits du désert. Et vous devez combattre par la parole de Dieu. Vous devez combattre ces esprits par la parole de Dieu. Vous ne devez pas garder la bouche fermée. Vous ne devez pas rester là calme, sachant que c'est des choses naturelles que vous êtes en train de rencontrer. Vous devez vous en rendre compte qu'il y a un esprit qui est derrière cette situation que vous êtes en train de traverser.
Et vous devez prier par la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 13 au verset 14 par exemple, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors quand vous utilisez ce verset pour prier, vous allez détruire toute malédiction qui est autour de votre vie, toute malédiction que quelqu'un a prononcée sur votre vie. Et comme cela, lorsque les esprits du désert vont se lever pour chercher les malédictions, pour rechercher les malédictions autour de vous pour exécuter, ils ne vont rien trouver. Matthieu chapitre 3, le verset 10, la Bible va dire que déjà la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans Romains 16, le verset 20, la Bible dit, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Dans Exode chapitre 23, le verset 6, la Bible dit, il n'y a plus de stérile, il n'y a plus de stérile parmi mes enfants. Je vais vous donner la force de concevoir et de délivrer un enfant que vous apporterez. Dans Psaume 56, le verset 9, David dit, quand je crierai vers toi, mes ennemis se retourneront, je le sais. Dans Psaume 31, le verset 2, David dit, incline ton oreille, délivre-moi vite, sois mon rocher fort. Dans Psaume 102, le verset 2, ne me cache pas ta face au jour où j'ai des ennuis. Incline ton oreille vers moi, Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 3, la Bible dit ceci, il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Le verset 4, que toute vallée soit réchaussée, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que tous les couteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallon. Le verset 5, il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dans Psaume 29, verset 8, David dit, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Je ne sais pas quel genre de désert tu es. Je ne sais pas dans quel genre de désert ta vie est. Peut-être un désert financier, un désert de pleurs, un désert de grincement de dents, un désert de dette, un désert pour commander, un désert de pauvreté. Écoute-moi là où tu es. La Bible dit, David a connu le secret. David a connu la vérité. Il a dit, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Je m'en fous de ce désert dans lequel ta vie est. Je m'en fous de ce désert que tu traverses pendant des temps. Au nom puissant de Jésus, la voix de Dieu va retentir dans ce désert. La voix de Dieu va retentir dans ce désert. Ce désert financier, la voix de Dieu va retentir dans ce désert. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu ne sais pas un Dieu mort, tu sais un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quand ce Dieu l'a dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Quand il fait sortir quelqu'un du désert, personne ne peut le ramener dans le désert. Ce Dieu-là est avec toi maintenant. Ce Dieu-là exauce tes prières. Ce Dieu-là va te délivrer. Ce Dieu-là va combattre pour ta cause. Lève ta voix là où tu es. Tu vas dire, oh mon Père, pendant que je prie en ce moment, au nom puissant de Jésus, retentis ta voix dans le désert de ma vie. Retentis ta voix dans tel et tel désert que je traverse et délivre-moi. Prie. Ouvre ta bouche et parle là où tu es. Partout où tu es sous le son de ma voix, ouvre ta bouche et parle. Tout désert, tu vas indester le désert. Si c'est un désert de mariage, si c'est un désert de célibat, si c'est un désert de manque, si c'est un désert de galère, si c'est un désert de chômage, si c'est un désert de pleurs, quel est ce désert-là? Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, que ta voix fait trembler tel désert. Seigneur, que ta voix fait trembler le désert de la pauvreté. Seigneur, que ta voix fait trembler le désert de manque. Bien-aimé, déclare comme ça, parle comme ça partout où tu es. Compris comme ça partout où tu es. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Chers bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes sous le son de ma voix en ce moment, la distance n'est pas une barrière.
Quel est ce désert dans lequel tu es? Quel est cet esprit qui est derrière ta vie? Quel est cet esprit qui est dans ta vie? Quel est cet esprit qui te maintient dans cette condition aussi difficile? Quel est cet esprit qui te maintient dans cette condition aberrante, dans cette situation aberrante? Au nom de Jésus, où est-ce que tu peux te cacher devant sa face? Où est-ce que tu peux te cacher devant sa puissance? Où est-ce que tu peux te cacher devant sa main? Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un est sous le son de ma voix en ce moment et tu es en train de traverser un désert d'opération. Tu as déjà fait plusieurs opérations et actuellement l'opération qu'on veut te faire, c'est au niveau des reins. C'est au niveau des reins. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire que la main de Dieu va t'opérer. La main de Dieu va t'opérer la nuit. La nuit, la main de Dieu va t'opérer. Tu vas dormir et tu vas te réveiller et tu ne vas plus trouver ce mal-là. Au nom puissant de Jésus, je prie pour une femme qui porte actuellement un dépôt de sperme satanique dans son ventre et cela l'empêche depuis des temps de concevoir. Au nom puissant de Jésus, là où tu es sous le son de ma voix, ouvre ta bouche, laisse ta bouche ouverte pendant que je prie. Au nom puissant de Jésus, sang de Jésus commence par rentrer dans son ventre. Sang de Jésus entre dans son ventre. Reçois le sang. Le sang entre maintenant dans ton ventre. Le sang de Jésus coule dans ton ventre maintenant au nom de Jésus. Je commande le trouble dans le ventre. Tout dépôt de sperme maléfique, tout dépôt de sperme de mari de nuit dans le ventre, sors au nom de Jésus. Vomis ça maintenant. Vomis ça maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète ta délivrance, ta libération au nom puissant de Jésus. Tout soit libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es préservé. Tu es préservé. La grâce de Dieu reste sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à prier, continue à faire cette prière chez toi et que Dieu te bénisse. Shalom.